Un nouvel homme intensément sartois, alors là il l'est à 100%, quelquefois ils le sont simplement à 20, à 30, ça dépend comment on compte. Vous, Thierry Quillet, vous êtes né en Sarthe. Absolument. Bon, très bien. Au Mans ? Absolument. Au Mans, oui. Et puis j'ai vécu très tôt donc à la Chapelle-Saint-Aubin. Oui. Donc où je suis revenu d'ailleurs vivre jusqu'à il y a quelques mois. Voilà. Très bien, Thierry Quillet. Si vous êtes parmi les invités intensément sartois, c'est parce que vous êtes ambassadeur Sarthe Me Up. Quand le Conseil général vous a proposé d'être le porteur du drapeau Sarthe, vous avez accepté avec enthousiasme ? Ah oui, tout à fait. Oui, j'ai toujours eu à cœur de défendre on va dire la dynamique en Sarthe, l'intérêt de vivre en Sarthe et puis de soutenir des initiatives locales, donc en tant que Sartois, puis en tant que patron d'une entreprise qui est basée, qui a ses racines en Sarthe. Oui, alors en revanche, qui rayonne partout dans le monde. Vous êtes vice-président depuis cette année, hein, je pense, d'Esterline Connection Technology, ça va la prononciation ? C'est cela, exactement. Bon, d'accord. En charge des opérations des sociétés Souriau et Sunbank Aéronautique. Souriau, évidemment, ça parle à tout le monde. La société est implantée en Sarthe depuis 64, c'est ça ? Alors en Sarthe depuis 64 à Champagné et un peu avant à la Ferté-Bernard. D'accord, parce qu'on a une photo effectivement que vous nous avez fournie de cette inauguration, je pense en 1964, avec, j'ai cru reconnaître Pierre Messmer et Joël Lettel, non ? Oui, tout à fait, vous avez raison. Oui. Pierre Messmer qui à l'époque était ministre des Armées et donc comme les activités de Souriau à l'époque étaient pas mal développées sur l'aéronautique civile mais aussi le militaire, donc de ce fait on a eu ce plaisir, enfin, moi je n'y étais pas présent bien entendu puisque je n'avais que... Vous êtes né peu de temps après. Peu de temps après, vous avez tout à fait raison, donc vous avez bien renseigné, donc un an après, et donc du coup ça a été un événement intéressant néanmoins. Et effectivement Joël Lettel était un acteur local, donc il avait accompagné cette inauguration à Champagné. Essentiel pour le département évidemment. Donc vos études, vous les avez faites au Mans, études secondaires. Au lycée Montesquieu ? Au lycée Montesquieu, oui, j'ai passé effectivement toutes mes années de lycée au bac. On voit cette photo, alors je n'ai volontairement pas entouré l'endroit où donc je ne le dirai pas. Ah bon, ça sera le quiz. Non, pas forcément, mais j'étais un peu plus lean, voilà. Hein, donc plus et donc j'ai fait ensuite mes écoles préparatoires en maths sup et maths spé au lycée Montesquieu avant de quitter Le Mans. Voilà. Pour aller faire une école d'ingénieur ? Oui, sur Poitiers, puisque à l'époque j'étais avec un ami d'ailleurs qui était avec moi à Montesquieu, donc nous étions assez fans d'aéronautique et nous avions en tête de vouloir devenir ingénieur chacun dans l'aéronautique et on s'est retrouvés dans la même école d'ingénieur à Poitiers. Donc, Alors qu'est-ce qui faisait rêver en aéronautique dans les années 70 ? Parce que ça devait être à la fin des années 70, début des années 80. Non, on était déjà plus vers la fin des années 80 quand même. Donc, puisque effectivement. Donc qu'est-ce qui faisait rêver déjà ? La technologie, l'espace. Donc déjà les premiers programmes Airbus, donc et toute la technologie qu'il y a autour. Hein, donc c'est toujours ce qui m'a fait rêver. Depuis longtemps. Oui, vous avez raison. Mais on sent qu'il y avait vraiment un élan de l'industrie européenne sur l'aéronautique. Les moteurs d'avion, c'est quelque chose qui est une technologie assez fantastique. Donc des sociétés comme Snecma à l'époque, c'était des technologies et des sociétés qui m'intéressaient beaucoup. Et vous êtes rentré chez Souriau à ce moment-là ? Oui, un peu par hasard d'ailleurs, parce que je travaillais chez Matra, donc qui était plus une société technologique au sens aéronautique du terme, et puis le hasard des rencontres. Matra, vous connaissez bien au Mans pour les automobiles, absolument, et également. Et donc là, moi, j'étais plus sur la partie aéronautique, et je faisais de l'espionnage industriel à l'époque, et donc le hasard m'a fait rencontrer des personnes qui m'ont intéressé, et je voulais faire du management, donc je suis rentré en 1989 dans la société, dans la connectique. Voilà, je suis tombé dans le chaudron de la connectique sans imaginer que j'y resterais aussi longtemps. Voilà. Oui, parce que vous êtes depuis toujours, quasiment, on va dire. Absolument. Et vous avez accompagné le développement. Il y a eu des périodes difficiles, je crois. Hein. Oui, effectivement, à l'époque, le nom de Souriau dans les années 80-90, et d'ailleurs c'est intéressant, aujourd'hui c'est quelque chose qui a été effacé de la mémoire collective, dans les années 80-90 c'était plutôt du chômage partiel, des plans sociaux, et ça c'est quelque chose qui avait vraiment marqué ma mémoire, et lorsque je suis venu en Sarthe, d'abord pour prendre la direction de développement, et puis et ensuite la direction du site, c'était vraiment pour moi une obsession que de pérenniser l'activité
d'éviter coûte que coûte ce type de difficulté. Alors, vous êtes allé au-delà, puisque on va, hélas, pas pouvoir tout détailler, je pense qu'il y a trop de choses à dire, mais non seulement vous avez réussi à maintenir l'activité localement, mais vous l'avez aussi développée ailleurs. En l'occurrence, votre première œuvre, entre guillemets, c'est peut-être Souriau au Maroc, non? Oui, effectivement, pour se développer, puisque nous avions un site qui avait une taille qui n'était pas extensible à l'infini, donc du coup, on avait vraiment fait le choix d'abord d'investir sur des lignes de produits à fort potentiel de croissance, et puis ensuite de se développer donc au Maroc, où j'avais une expérience dans la téléphonie mobile, et j'avais vraiment la conviction. Vous avez vu passer le site, le premier site, nous étions installés à Tanger en 2002, et ça a été une belle croissance, puisque de 2002 à aujourd'hui, on est passé de 0 à plus de 500 personnes maintenant. Donc c'est vraiment un complément de croissance des usines sartoises, où on fait l'assemblage final quasiment de tous les produits là-bas, et on a massivement investi sur les sites sartois, tant à Champagné qu'à La Ferté-Bernard, pendant près de 15 ans. Alors, donc, ce qui veut dire qu'en Sarthe, on conçoit, on développe. On développe, on fabrique tous les composants, de l'usinage de précision, du traitement de surface, du moulage de précision, de l'assemblage complexe également, automatisé, et on fait l'assemblage final des produits donc sur Tanger. Je me rends compte juste d'une chose, c'est qu'on a juste oublié de dire quelle était effectivement votre activité de base. Alors c'est pas simple, hein. Vous fabriquez des connecteurs. C'est ça, on est d'accord? Des connecteurs. Ça paraît relativement simple. C'est très simple, a priori, et qui sont installés sur toutes les liaisons électriques des avions, toutes les liaisons donc des lanceurs Ariane sur les missiles. Et donc, sans connecteur, il n'y a pas de transmission de signal, que ce soit par électrique ou donc il faut que ce soit d'une fiabilité absolue. Absolue. Donc, zéro défaut, c'est ça que ça veut dire? Zéro défaut, c'est du zéro défaut. Alors, clairement, quand on est sur des lanceurs spatiaux, et nous fournissons les premiers cordons ombilicaux d'Ariane Espace depuis plusieurs dizaines d'années, et là, on n'a jamais eu le moindre souci. C'est quoi la chaleur qui se dégage à côté? Ça à la limite, le connecteur, il est surtout avant le dégagement de chaleur, parce que nous, on a un fonctionnement jusqu'à la dernière seconde, au moment où ça se largue. Donc c'est là où, et sans un bon fonctionnement de notre connecteur, la fusée, effectivement, elle risque d'exploser au sol. Alors, Ariane, vous parliez des Airbus tout à l'heure, qui éventuellement vous faisaient rêver, mais du coup, vous êtes dedans? Nous sommes dedans aujourd'hui. La 380, par exemple? La 380, la 350. On voit à l'écran, ça c'est une des grandes fiertés de l'entreprise, puisque sur les 8 années passées, nous avons été 6 fois élus, awardisés, récompensés, donc comme étant le meilleur fournisseur d'Airbus pour la filière électrique. Et ça, c'est vraiment une grande satisfaction pour l'ensemble du personnel, et qui permet d'avoir un rayonnement international, parce que du coup, ça nous a amené effectivement à être aussi implantés chez tous les concurrents, chez Boeing, chez Embraer, et être également très implantés sur le Boeing 787, par exemple. Alors aujourd'hui, à partir du Mans, vous dirigez les différents sites que sont alors évidemment Champagné, j'imagine, et La Ferté-Bernard, mais aussi ceux qui sont aux États-Unis, au Mexique, en République dominicaine, au Maroc et en Inde, c'est ça? Oui, absolument. Donc, fort de l'expérience et du niveau d'excellence opérationnelle que l'on a développé en Sarthe, et là on voit une photo d'une société qu'on a récemment achetée, qui est à Paso Robles en Californie. Oui, c'est une zone de vigne, absolument. Est-ce que le vin est bon? Le vin commence à être très très bon, effectivement, avec des très très bons cépages et des bons crus. Les vins de Californie, c'est maintenant le 4e producteur mondial, donc il commence à y avoir vraiment d'excellents vins. Et puis on a vu une autre société également qui est à Wenatchee, dans l'État du Washington, qui également fait partie des sites que je dirige, donc avec ensuite d'autres sites en France, à Mort-en-Lambry, à Cluse, en Savoie également, et puis 2 sites en Inde et un site au Mexique et un site en République dominicaine. Voilà. Bon. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites une progression constante, année après année, à deux chiffres ou... Alors, on a eu des croissances à 2 chiffres, jusqu'à l'avant-crise 2008, et puis donc ensuite une croissance plus raisonnable, 3-5%, puis on revient sur des situations de croissance proches des 2 chiffres, en particulier sur le site sartois. On va faire cette année une croissance à 2 chiffres, ce qui est intéressant. Vous allez faire plaisir à ceux qui nous regardent, parce qu'effectivement, le climat est un peu morose en ce moment. D'ailleurs, vous portez la bonne parole auprès des autres industriels, parce que vous êtes très engagé aussi
Oui, alors je porte la parole, puis j'échange les expériences surtout. Donc, parce que nous sommes sur des marchés de niche technologiques. On a la chance d'être sur un marché très porteur qui est l'aéronautique civile. Tous les marchés ne sont pas comme ça. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir, de prendre la température sur les autres segments d'activité industrielle pour anticiper et bien investir, et bien orienter le développement de l'entreprise. Donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, je suis acteur, l'UMS, donc absolument, l'Union des industries métallurgiques de la Sarthe. La Sarthe internationale, ce sont les exportateurs. Voilà, tout à fait, les exportateurs. Et puis là, on a une vocation particulière, c'est de faire venir, c'est un peu l'inverse, c'est pas pour rayonner, c'est pour faire venir des conférenciers sur des thématiques assez pointues sur les différences culturelles, notamment donc au Mans, et en faire bénéficier soit les industriels, les acteurs économiques, les banquiers, etc. Et on a cette année là à venir au mois de juin, par exemple, une conférence très spécifique sur la culture et l'architecture dans les grandes métropoles mondiales. On a également réservé uniquement aux membres de Sarthe internationale. Alors, c'est gratuit pour les membres de l'association, mais c'est ouvert à tout le monde. Donc, moyennant une participation très très modeste. Faites-le nous savoir qu'on en parle. Parce on a fait venir Antoine Sfer, donc également très connu sur une conférence sur l'islam et le commerce. Donc, au mois de novembre, on fait venir tous les ans également Emmanuel Le Chypre, qui est chroniqueur sur BFM TV, qui est devenu un ami maintenant, et donc on a le plaisir de faire le tour de la planète économique. Eh ben, dites donc. Et alors vous avez envie j'allais dire également d'accompagner des expériences locales diverses, des partenariats en l'occurrence. Alors on a aperçu Artec il y a un instant en photo, Artec qui vient de se terminer. Oui, parce qu'on a toujours eu de bonnes relations, notamment avec la municipalité et les mairies. Les maires de la Ferté-Bernard, parce qu'ils ont vraiment toujours été extrêmement dynamiques pour soutenir le développement de la ville. Donc là, c'est une conférence que j'avais faite, je crois, en 2008 sur les technologies dans l'espace et les conditions extrêmes. Et puis, on accompagne évidemment de façon très très modeste donc les actions sur le Festival de la robotique. Vous étiez du comité du centenaire Wright 1908. Oui, alors 2008, ça, c'était un événement. Avec une photo que j'ai repérée avec Buzz Aldrin. Ah oui, là, c'était un bel événement que nous avions organisé. Nous avions fait venir avec le comité du centenaire, puisqu'on hébergeait sur notre stand du Salon du Bourget en 2007, donc le comité du centenaire, et nous avions fait venir non seulement Buzz Aldrin, mais également 4 des 5 premiers spationautes français. Donc là, on voit derrière aussi Mark Brown, à côté de Roland du Loir, donc, puisque nous avions invité également tous les membres du Conseil général. Donc Buzz Aldrin qui est à gauche sur cette photo, qui a passé 2 jours avec nous, et on avait fait une soirée sur une péniche avec tous nos clients. C'était vraiment intéressant. Il y avait Jean-François Clairvoy, Jean-Loup Chrétien, Claude Minoret, des gens passionnants. Tous, ils sont vraiment tous passionnants. Et nous avions d'ailleurs organisé une conférence en Sarthe sur l'espace, avec Tonini et Clairvoy. Et il faut aussi parler de vos partenariats autour des 24 heures, puisque là, nous sommes en pleine période des 24 heures. Vous avez accompagné des teams sartois. Oui, effectivement, Courage. Effectivement, ensuite, qui a vendu son écurie à Hugues de Chaunac, donc Oreca, qu'on accompagnait aussi. Et puis SO24, parce que là, on est plus dans des relations aussi proches et amicales avec des gens passionnants, donc qui mettent vraiment de leur énergie et qui partagent. Là, on voit effectivement tout le team de SO24. Et l'an passé, on a eu le plaisir d'avoir plusieurs conférences où on avait vraiment le témoignage des pilotes. Et donc, pour les personnels de l'entreprise qui sont passionnés par les 24 heures, c'est vraiment fantastique. Oui, c'est motivant, j'imagine. De l'intérieur. Et puis, vous accompagnez aujourd'hui Endurance 72. Alors, c'est assez différent. Là, il n'y a pas de technologie dans cette histoire. Alors, oui, là, vous avez raison. Là, il n'y a pas de technologie, mais il y a l'humain. Hein. Donc, en général, on aime bien et j'aime bien lier l'humain, la technologie, la passion, l'innovation. Donc là, on voit effectivement une initiative que nous avons engagée il y a 2-3 ans avec une participation au Cross West France. Donc il y avait une 50aine d'inscrits et on se fait accompagner par Endurance 72 pour amener à un certain nombre de personnes de l'entreprise qui le souhaitent, hein, donc sur la base du volontariat, à être accompagnés pour pratiquer la course à pied. Donc c'est aussi un moyen d'inciter à un bon équilibre entre être bien dans sa tête et bien son corps. C'est compliqué d'inviter des ambassadeurs sarthe parce qu'ils ont toujours beaucoup de choses à
à raconter intéressantes. On aura envie de poser 10 000 questions. Il faut aller, je ne sais pas si on va à l'essentiel, en tout cas, bon, à des choses qui peuvent tous nous intéresser. Juste, avant de se quitter, j'ai lu évidemment votre fiche Sarthe MeUp sur Internet, comme tout le monde peut le faire. J'ai découvert que vous appréciez la bonne cuisine, notamment. Oui, alors j'apprécie la bonne cuisine. Alors c'est une des difficultés quand on est à la cinquantaine. Ça se voit pas, hein. Non, mais j'essaie d'être ligne, mais cela dit, j'apprécie la bonne cuisine et les bons vins, puisqu'on a quelques bonnes tables, effectivement, en Sarthe, et ça, j'en fais toujours la promotion. Et puis j'aime aussi faire, donc, et comme je viens de déménager, je me suis fait une cuisine personnelle avec 4 fours pour pouvoir effectivement bien cuisiner sous tous les angles, bien préparer, et donc j'espère que je pourrai en faire profiter là tous mes amis. Et vous en avez profité aussi pour apprendre à restaurer du patrimoine, oui. Puisque vous avez acquis un petit manoir, hein, c'est ça? Oui, voilà, modeste, mais sur les bords de l'Huisne, et donc ça c'est une de mes passions, c'est de redonner une âme à des demeures, des belles demeures qui ont été un petit peu oubliées quelquefois, et donc ça a été là c'est un projet qui a duré 2 ans et demi, et donc qui vient juste de s'achever, et donc on vient juste de déménager, donc pour que avec ma famille, les 5 enfants, oui, effectivement, on a une famille nombreuse, et puis tous mes amis, on puisse en profiter. Donc là, c'est vraiment c'est la possibilité de passer du bon temps, en toute tranquillité, donc dans l'ambiance sartoise. Et donc même si vous êtes obligé pour des raisons professionnelles de partir un peu partout dans le monde, vous revenez avec beaucoup de plaisir, si je comprends bien. Je reviens avec beaucoup de plaisir. D'ailleurs, c'était un des points qui était non négociable dans mon activité professionnelle qui m'amène à l'international, c'est de rester en Sarthe. Voilà, je voulais rester au Mans, et pour moi, je ne voulais pas négocier ce point. C'était un must-do, comme on dit. Voilà. Merci Thierry Quillet d'être venu nous parler de vous, de votre activité, des sociétés que vous dirigez. Et merci d'être l'ambassadeur Sarthe MeUp auprès des autres. C'est avec grand plaisir. Merci. Bonne soirée. Quant à nous, on se retrouve dans une semaine, par exemple, pour un prochain Intensément Sarthe.